Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de la distributivité. Distributivité numérique, c'est-à-dire qu'on l'utilisera dans cette vidéo qu'avec des nombres et dans ce premier chapitre cinquième qu'avec des nombres. C'est donc utilisé beaucoup en méthode de calcul mental. Vous connaissez peut-être déjà des techniques de calcul mental qui l'utilisent d'ailleurs sans même le savoir, parce que vous commencez à les mettre en œuvre dès l'école primaire en fait. Mais vous ne savez pas que ça s'appelle la distributivité. L'important de cette formule, après, c'est qu'elle va être aussi utilisée dans le calcul littéral, et beaucoup dans le calcul littéral. Son objectif est toujours, dans un sens ou dans l'autre, de simplifier les calculs et de nous permettre de réaliser les tâches plus facilement. Allez, essayons de la prendre à partir d'une situation, la situation d'un toit. Parfois, sur un toit, les toits sont composés de deux pans, souvent rectangulaires, et parfois, comme ici, un pan est plus long que l'autre. Voilà. Le côté du toit, ça s'appelle le pan. Donc dans ce toit, nous avons un pan qui fait 11,5 mètres pour cette dimension et 8,5 sur l'autre côté. Par contre, bien sûr, la largeur de la maison ici est toujours la même, 10,5 mètres. Et c'est ce fait qui va nous permettre d'écrire deux expressions différentes pour l'aire de ce toit. Et on peut avoir besoin de calculer l'aire d'un toit, par exemple, pour remplacer les tuiles. Allons-y. Donc, on nous demande deux expressions permettant de calculer l'aire totale. Première méthode, je vais calculer l'aire de chacun des deux rectangles et additionner, comme on le fait souvent dans les calculs d'aire. On calcule et on additionne après ou par soustraction aussi. Alors, l'aire du premier rectangle ici, donc les dimensions 10,5 et 11,5 rappellent l'aire d'un rectangle, c'est longueur que multiplie largeur, donc 10,5 fois 11,5. De l'autre côté, une dimension 8,5, l'autre, c'est la dimension commune, 10,5. Donc l'aire 10,5 fois 8,5 et on additionne. Nous avons en fait une deuxième façon de faire parce que ce toit, il pourrait être aplati et il formerait alors un rectangle. Seulement un rectangle si on le mettait à plat, les deux pans l'un à côté de l'autre. Dans une dimension, la largeur serait toujours 10,5 et la longueur totale serait 11,5 plus 8,5. Ça nous donne donc une deuxième méthode de calcul. On va calculer la longueur totale, 11,5 plus 8,5, et multiplier par la largeur, 10,5. Ça nous donne ceci. N'oublions pas de mettre entre parenthèses 11,5 plus 8,5 parce que c'est la longueur totale et elle est donc à calculer avant la multiplication. Si on oublie les parenthèses, attention, ça fausse le calcul puisque la multiplication serait prioritaire. Il faudrait donc d'abord calculer 10,5 fois 11,5. Allez revoir les leçons s'il vous plaît, si vous avez oublié. Donc bien entre parenthèses, 11,5 plus 8,5. Bien sûr, l'aire du toit, elle est unique, c'est-à-dire on trouve le même résultat qu'on ait calculé avec la première expression ou la deuxième. Et donc, ces deux expressions sont égales. Alors, ces deux expressions sont égales. Et cette égalité s'appelle la formule de distributivité. Distributivité, ça vient du verbe distribuer. Regardez ce qui se passe. On dit que la multiplication ici est distributive par rapport à l'addition ou même la soustraction. Hein. C'est pareil, s'il y a un moins, on le verra plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? On distribue le nombre 10,5 aux deux nombres qui sont dans la parenthèse, ou 3 s'il y en avait 3. Donc, on va faire 10,5 fois 11,5 et 10,5 fois 8,5. C'est ce qu'on obtient ici. Voyez, dans ce sens, on a distribué à chacun, donné à chacun en multipliant. Voilà, pour l'instant. On reverra après. Maintenant, on nous demande de calculer cette aire avec le calcul qui nous paraît le plus simple. Alors, regardons l'expression de droite ici. 10,5 fois 11,5, c'est un peu compliqué. 10,5 fois 8,5, c'est un peu compliqué. Par contre, cette addition
11,5 plus 8,5, ça fait 20. Et 20 fois 10,5, c'est pas très compliqué. Donc en fait, on va choisir cette expression qui devient du calcul mental. Vous voyez? Là, c'est compliqué, mais en la transformant à l'aide de la distributivité, cette expression, en prenant celle-ci, c'est plus facile. Donc il vaut mieux la deuxième expression qu'on avait trouvée, c'est-à-dire celle où il y a les parenthèses. Hein. La deuxième expression, c'est celle avec les parenthèses. Là où on calcule d'abord la longueur totale. Et ça nous donne donc qu'effectivement, il faut commencer par additionner. Hein, la longueur totale, 10,5 fois 20, est égale à 210. Phrase-réponse puisqu'on est sur un problème, bien que cela formule notre objectif. Voilà, j'espère que vous avez compris cette petite situation. Et donc, la formule qu'on vient de trouver, nous la reverrons plus tard avec des lettres. Et ici, au niveau numérique, c'est la distributivité. 10,5 fois soit une addition, soit une soustraction. Je distribue, c'est-à-dire que je fais 10,5 fois 11,5 plus 10,5 fois 8,5. Voilà, c'est ce que vous avez écrit à côté. J'ai bien mis en couleur le nombre que l'on va distribuer. On l'appelle le facteur parce que dans une multiplication, chacun des nombres que l'on multiplie, ça s'appelle des facteurs. Donc c'est le facteur. Ça c'est un facteur commun, on le reverra plus tard. Bien, alors dans ce sens de la distributivité, on a transformé un produit en une somme. On a développé, on dit. Voilà. On transforme un produit en une somme algébrique, on dit qu'on développe. Dans le sens contraire, on a transformé une somme en produit, on dit qu'on factorise. Allez, on essaie de s'entraîner. On passe à la diapo suivante. Alors, vous essayez de calculer, vous mettez en pause pour cela. Faites d'abord, je vous conseille le premier, comme ça vous regardez la correction, et ensuite peut-être ça vous aide pour le second. Vous mettez en pause, vous faites et vous regardez après. Commencez d'abord par J, vous le corrigez en mettant la suite, vous faites le cas, vous corrigez. Allez, on avance, on corrige. Donc ici, 17 fois 98, c'est très compliqué. Je vais utiliser la distributivité que j'ai vue en décomposant 98 à l'aide de nombres qu'il sera facile de multiplier. Donc, pour multiplier facilement, les nombres, c'est 10, 100, 1000, etc. 98 est proche de 100. Donc, je le décompose à partir de 100. 98 peut s'écrire 100 moins 2. Voilà. J'ai écrit 98, 100 moins 2. Bien sûr, dans une parenthèse, puisque c'est 100 moins 2 qui fait 98. Donc, je protège ce calcul qui doit rester prioritaire. Maintenant, j'ai donc 17 fois une parenthèse avec une soustraction. Je vais pouvoir distribuer 17 fois 100, 17 fois moins 2. 17 fois 100 et moins 17 fois 2. 17 fois 100, moins 17 fois 2. On y va. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a distribué 17 fois 100, moins 17 fois 2. Attention, dans les calculs, maintenant, j'applique les règles de priorité. C'est pour ça qu'ils sont en fluoté en jaune, là. D'abord, les multiplications. Donc, vous faites d'abord 17 fois 100, moins le résultat de 17 fois 2. 17 fois 100, 1700. 17 fois 2, 34. La soustraction qu'à la fin. 1666. Et voilà comment une multiplication compliquée, à l'aide de la distributivité, s'est transformée en calcul mental. Là, on passe au cas. Même chose. 48 fois 13, attention, c'est écrit comme ceci, les multiplications sont prioritaires. Hein. Donc 48 fois 13, déjà, il faudrait la poser la multiplication. Hein. Pour la faire de tête, c'est compliqué. C'est là encore, à la limite, ça va. On va utiliser autre chose pour le transformer en calcul mental. On remarque ici que 48 que multiplie 13, 48 fois, est aussi ici, 48 fois. Donc ça veut dire qu'il a été distribué le 48 à 13 et à 3. On l'écrit comme ceci. Voilà.
Et on utilise donc la distributivité à l'envers. Regardez, c'est la même chose. Je suis passé de 17 fois 100 moins 2 à 17 fois 100 moins 17 fois 2. J'ai la même chose. Je vais passer, remonter à l'envers. Je développe, je factorise. Donc là, je factorise. Hop, 48 fois, entre parenthèses, 13 moins 3. Je l'ai factorisé. Vous voyez, essayez de bien les mettre en couleur quand vous le faites au début, de manière à bien repérer, avoir une image mentale de ce qui se passe. Et il reste 13 moins 3. Maintenant, dans les calculs, je vais d'abord faire 13 moins 3 dans la parenthèse. C'était l'objectif. Ça fait 10. En multiplication, on a dit 1 10 100 000. C'est facile de multiplier par 1 10 100 000. C'est l'objectif. Donc 48 fois 10. 48 fois 10, 480. Voilà. J'espère que ça vous aidera un peu dans la distributivité. Bon courage, à bientôt. Et likez si vous avez aimé.